évidence, ne comprend pas. On veut abolir le Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du Fonds pour l'excellence et la performance universitaire pour transférer ces fonds au Fonds consolidé. L'enjeu ici, là, c'est exactement le même que je vous disais tout à l'heure dans l'autre exemple que je vous ai donné. Les fonds qui sont visés par une abolition ont un rôle bien défini et transférer ces sommes vers le Fonds consolidé s'apparente littéralement, M. le Président, à un détournement de fonds. Parce qu'avant d'accepter une telle modification, le gouvernement devra démontrer hors de tout doute l'inutilité de ces deux fonds-là. Puis malheureusement, dans le projet de loi, il n'y a absolument rien qui justifie ça. Je vous dis, M. le Président, s'il y avait eu un paragraphe ou deux, là, je vous l'aurais lu. Il n'y a rien. Aucune justification. Je m'excuse, mais pourquoi qu'on fait ça? Le fonds consolidé, là, le fonds consolidé, c'est des revenus de l'État. On a besoin de plus de revenus parce qu'ils ont tous dépensé tout croche dans les 7 dernières années. Fait que là, maintenant, ils vont gratter les fonds de tiroir. Mais ils grattent en ayant cherché des fonds qui sont pour la technologie de l'information et de l'emploi et de la solidarité sociale. Wow! Abolition de la Commission de la fonction publique et transfert des compétences vers le tribunal administratif du travail. Puis ça, c'est là, ma collègue de Westmount-Saint-Louis va sûrement vous en parler. Là. Mais moi, là, quand j'ai entendu la présidente du Conseil du Trésor me dire que le chien de garde, le chien de garde des Québécois, parce qu'en bout de piste, c'est le chien de garde des Québécois, là, qui vérifie ce que les ministères font, puis s'assure de la bonne exécution des mandats donnés à ces ministères-là. Quand j'ai entendu la présidente du Conseil nous dire que c'est un lobby, j'ai fait, voyons donc, toi. C'est le lobby des Québécois. C'est les Québécois qui veulent qu'il y ait une vérification qui soit faite pour s'assurer que, justement, l'appareil gouvernemental fait ce que doit. Puis là, le gouvernement veut l'enlever. On veut enlever les chiens de garde, on veut enlever les contre-pouvoirs, on veut simplifier ça à un niveau tel que, finalement, on va éviter quoi? La déroute, M. le Président? Ça ne tient pas la route. Là, je regarde le temps filer. Là. Réduction de certains rapports. Bon, correct. Réduction de certains rapports. On veut couper dans l'exécution de rapports parce qu'on veut juste moins rapporter ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas bien, finalement, aux Québécois. Ah bon? Pourquoi? Moi, si je suis un citoyen là, qui veut vérifier si mon gouvernement livre la marchandise, là, j'ai besoin d'avoir des rapports. Là, on est en train de nous dire qu'on va les éliminer, on va en enlever, on va rendre l'information moins accessible. Ça se peut juste pas, M. le Président. Hein. Ça se peut juste pas. Revenons à Transplant Québec. Là, je vais vous donner des paroles qui ont été prononcées par Martine Bouchard, M. Chaudry puis M. Weiss, des gens qui sont spécialistes dans le domaine. La première ligne qui sort de leur mémoire, c'est que c'est une perte d'expertise irréversible et d'un modèle clinique reconnu mondialement pour son efficacité qui va être détruit. C'est pas rien, là, ça. Transplant Québec, M. le Président, là, c'est, comme je disais tantôt, une entité qui gère, on pourrait appeler ça un moment de crise médicale. La transplantation de quelque chose, là, ça doit se faire là, bientôt, maintenant. On doit identifier les gens, qui peut être un donneur, qui est le receveur, c'est quoi l'accès le plus rapide pour transplanter ou transporter, l'organe, etc., etc. Est-ce qu'on a les conditions, les chambres pour se remettre de l'opération sont-elles disponibles? Est-ce que les salles d'opération sont disponibles, etc. C'est l'exécution rapide, OK? C'est pas collecter du sang, comme on donne du sang, nous tous, j'espère, puis que ça s'en va dans le storage, puis que ça, c'est dans une banque en réserve, puis il n'y a pas le même niveau de stress. Là. C'est deux entités différentes. Comme je disais tantôt, là, c'est deux cercles qui ne se touchent pas. C'est dans la santé, M. le Président, comme il y a deux équipes de sport à Montréal qui font des sports totalement différents. On ne peut pas les fusionner.
Je ne sais pas comment le dire autrement, M. le Président, mais ça ici, là, c'est des économies de bout de chandelle qui vont avoir des conséquences directes sur la vie de citoyens, des citoyennes du Québec. C'est grave, M. le Président. Là. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on n'a pas géré l'État québécois comme il faut pendant 7 ans. Il nous reste quelques mois avant le déclenchement de la prochaine campagne électorale. On veut bien paraître. On met ce projet de loi-là en marche. On va être capable d'avoir des lignes de com pour bien paraître dans les médias puis être beau devant le Kodak. C'est exactement ça que le gouvernement de la CAQ fait. Transplant Québec n'est pas contre, évidemment, l'amélioration de l'efficacité de l'État. Transplant Québec aimerait ça que ça soit encore plus efficace. Mais les doléances de Transplant Québec, à savoir toute la paperasse et la réglementation que le gouvernement de la CAQ exige, tout ça, M. le Président, rien là-dessus de la part du gouvernement. Rien pour rendre leur job plus efficace. Oh, pardon, excusez. Il y a 500 transplantations qui sont faites au Québec par année. Il y a 16 000 vies sauvées depuis la création de Transplant Québec. Il n'y a aucun pays performant qui a fusionné l'Agence du sang et l'Agence du don d'organes. Aucun pays performant. Est-ce que je peux parler des pays non performants? Est-ce qu'on veut se comparer à des pays non performants? Monsieur le Président, c'est atroce comme idée. Et le docteur d'Aragon, qui est un spécialiste faculté de la médecine et sciences santé de l'Université de Sherbrooke, qui est venu nous parler pour nous dire que, selon lui, en fait, c'est un recul de faire cette fusion-là. Puis que, alternativement, la gestion du don de tissu, qui est gérée là, maintenant par Emma Québec, elle devrait être gérée de façon plus efficace à l'intérieur de Transplant Québec. Fait qu'on on dit, non seulement on ne veut pas que vous ayez dans cette direction-là, mais c'est déjà mal fait. Revenons en arrière pour ça, parce que ça serait pas mal plus efficace pour sauver des vies, M. le Président. Il y en a eu là, des commentaires des gens de Emma Québec. Mais en bout de piste, là, on remet tous en doute la capacité d'Emma Québec à recevoir et à intégrer Transplant Québec. Puis c'est tellement des spécificités différentes. Là. C'est tellement une expertise qui peut être séparée l'une de l'autre facilement que de penser qu'on va être capable d'économiser en mettant tout ça ensemble, c'est du rêve, M. le Président. Ça ne marchera pas. On n'a pas les mêmes genres d'approches médicales. Ce n'est pas du tout le même milieu médical ici. Là. On est ailleurs. Ça ne marche pas. C'est comme la pensée magique qu'en bout de piste, on va avoir des économies. Malheureusement, le gouvernement de la CAQ veut continuer dans cette direction-là. Les gens de Médicaments Novateurs Canada, pour eux, ils disaient la statistique suivante qui est très intéressante. Le Québec, dans le monde, a une très mauvaise performance d'accès aux médicaments novateurs. On est 19e sur 20 dans l'OCDE. Le dernier du G7 pour la rapidité d'accès à des nouveaux médicaments. Pas rien, ça, M. le Président. Là, on est en train de se faire dire, par des gens spécialistes dans le domaine, qu'au Québec, là, on est les derniers ou presque de l'OCDE. Puis ce gouvernement-là veut dire, pas grave, on va vous mettre ça ensemble, ça va mieux aller. Là. C'est ça la solution. Là. Aucune étude d'impact. Aucun projet pilote pour voir si peut-être potentiellement on s'en va dans la bonne direction. Non, on y va gros gens comme devant. Dernière année du mandat. Pourquoi? Parce qu'on a géré les finances publiques de façon irresponsable depuis 7 ans. Puis là, maintenant, là, on fait face à la réalité. L'électorat n'aime pas la façon que la CAQ a géré l'État québécois, n'aime pas la façon que l'État québécois s'est endetté, n'aime pas la décote. Puis là, on essaie de bien paraître puis changer le narratif.
Avec ça, là, le Québec, selon le monsieur que je vous ai mentionné son nom il y a 2 secondes, non, je ne l'avais pas mentionné, Olivier Jérôme, le Québec est en train de perdre son leadership en sciences de la vie. Puis on va tomber encore plus en arrière comme lieu d'innovation et d'investissement en médecine et en recherche médicale si on va de l'avant avec ce projet de loi-là. Le temps file, j'essaie d'être plus efficace. Je vais peut-être me garder le luxe de déborder un peu, Monsieur le Président, parce que je sais que j'ai jusqu'à 1 heure. Je vais être raisonnable. L'Institut national de santé publique du Québec. On veut fusionner l'INSPQ avec l'INES. Il faut comprendre ici là, que l'INES, c'est une fierté québécoise. L'INES, en fait, a été le modèle sur lequel le Canada s'est basé pour faire sa santé publique canadienne. L'INES, là, c'est un champion global. L'INES, c'est une fierté, M. le Président. L'INSPQ. Là, on parle ici là, qu'on veut fusionner ça ensemble. On veut mettre ça là, dans le même bureau, là, hein, parce qu'on pense qu'on va être capable de faire des économies d'échelle. Je m'excuse, mais ça ne marchera pas, là, parce qu'on n'économisera pas sur des actifs, des frais fixes. Là. Il n'y a aucun frais fixe qui est éliminé ici, là, M. le Président. Là. 2 entités totalement différentes, des missions différentes, que là, on veut mettre dans la même entité, mais qui vont garder les mêmes bâtiments, les mêmes laboratoires, qui ne peuvent pas, parce que c'est des environnements d'expertise, des champs d'expertise totalement différents. Là. On n'a aucun frais fixe qui va être éliminé. Là. Aucun. On parle, encore une fois, d'éliminer des frais variables. Monsieur le Président, c'est pas connaître l'économie d'échelle. Le concept de l'économie d'échelle, c'est pas avec les frais variables qu'on fait ça. Mais c'est ça, la CAQ. Mais moi, ce que je trouve encore le plus triste dans cette histoire-là, c'est que l'INSPQ, là, c'est une fierté. C'est nous autres là, qui lead au Canada. Puis là, on veut juste les tasser de bord, on veut juste les fusionner avec l'INES, puis dire, bah, pas grave. Monsieur le Président, il est où le nationalisme en santé de ce gouvernement-là? Moi, j'ai vu ce gouvernement-là là, donner des centaines de millions et des milliards de dollars à des compagnies étrangères. J'ai les ai critiqués à tour de bras pour leur dire, coudonc, il est où le nationalisme économique? Pourquoi qu'on ne fait rien pour 97,5 % de toutes les entreprises privées qui sont au Québec, qui sont des PME? Pourquoi que le gouvernement ici dort littéralement au gaz avec nos PME? Puis là, maintenant, on est en train de dire, nous autres, on aime ça. Aucun nationalisme économique dans leur développement de vision économique. Mais là, le même problème ici. Aucune vision de nationalisme en santé, M. le Président. On est prêt là, à fusionner l'INSPQ avec l'INES, puis on est en train de se dire, c'est pas grave, c'est un fleuron, M. le Président. Si c'était justifiable, s'il y avait des économies, réelles économies, là, mais il n'y en a pas une, M. le Président. Puis l'INSPQ, comme presque tous les autres groupes, M. le Président, n'ont pas été consultés. Ils ont appris ça dans les médias. Hey, on va changer la façon dont tu fonctionnes pour le reste de ta vie. J'espère que tu es proche de la retraite là, parce que ça risque d'être un petit choc. Là, on te fait ça, là, à minuit moins une comme ça. Ben oui, parce que, tu sais, il faut qu'on trouve une façon de changer le narratif. On n'a pas été bon à gérer l'État québécois. Voilà, on va vous fusionner ensemble. On va mettre un petit peu de maquillage là-dessus, puis on va dire aux Québécois, on est bon dans la gestion de l'État. Voyons donc, M. le Président, ça ne tient pas à eux.